Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu différente des vidéos de d'habitude. Aujourd'hui, on est avec Mathis. Salut. On va parler trading aujourd'hui. Je pense que c'est important quand même de parler de trading, surtout que là, on va rentrer dans une phase de marché où tout le monde va s'improviser trader. Exactement. Et c'est Donc, très risqué. On va le voir ensemble. et donc, je pense que il y a beaucoup de choses sur le web, beaucoup de personnes qui parlent de trading, pas forcément toujours des personnes qui tradent. Et donc, je pense que là, c'est important quand même pour une fois d'avoir quelqu'un qui va parler trading, qui fait du trading, qui vit trading, Exactement. et ce depuis quand même pas mal d'années, même si il est quand même plutôt jeune. En tout cas, par rapport à moi maintenant, il est quand même beaucoup plus jeune. Bon, écoute, on va commencer, donc interview classique. Donc installez-vous confortablement. En tout cas, ceux qui sont intéressés par le trading, je pense que c'est clairement une vidéo qui va vous intéresser. Ceux qui veulent juste savoir qu'est-ce que c'est que le trading, parce que tout le monde n'a pas la vocation d'être trader. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui vont être dites dans cette interview. On va commencer. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, Mathis? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, merci déjà de me host sur ta chaîne. C'est super cool. Alors, donc, moi, actuellement, j'ai 27 ans. J'habite à Maurice depuis maintenant 2 ans. J'ai fait donc des études à l'EPFL, donc Polytechnique Lausanne, en Computer Science. Donc, c'est de l'informatique, en fait. Maths, physique et info. Mais ça fait un bout de temps, moi, que j'ai développé une passion pour le trading. Donc déjà, quand j'avais 15-16 ans, je m'étais créé un compte par hasard sur IG Markets. Donc c'est un broker anglais, je crois. Mais à l'époque, donc j'avais pas 18 ans, j'avais 16 ans. Donc c'était que des comptes démo. Voilà. Donc tu pouvais pas créer un compte. D'accord. Voilà. Tu pouvais pas créer de vrais comptes. T'as pas le droit de trader. Non, t'as pas le droit de trader. Et à l'époque, les crypto-monnaies existaient, mais c'était vraiment pas connu. J'en avais entendu parler déjà quand j'étais en seconde par un pote qui était fou d'infos, qui était féru d'infos. Quand le Bitcoin était à un peu moins de 1000, c'est quand la première fois quand il montait à 1000 $, la première pump, je sais plus exactement quelle année, c'est 2014, 2015, un truc comme ça. 2013-2014. Ouais. Mais bon, là j'avais pas de thunes. Enfin moi, là les trucs financiers, bon à part voilà. Mais par contre, j'avais vu les classiques, les films un peu classiques, etc. sur le trading, la vie de trader, etc. La fête, l'argent, etc. Donc évidemment le classique, le cliché. Ah ouais. Donc je me suis dit bon, je vais créer ce compte sur IG Markets, compte démo. Et puis j'ai commencé un petit peu à regarder, à me renseigner ce que c'était, genre des actions, le forex, voilà tout le milieu un petit peu financier traditionnel. Et par la suite, j'ai laissé tomber au bout de 3 mois parce que t'as aucune adrénaline, t'as rien, enfin c'est du compte démo quoi. Donc c'est sympa, tu joues etc. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai arrêté et c'est là quand je crois que c'était en 2017, c'était en juillet 2017, plus ou moins juin 2017. J'ai un ami qui me dit écoute mec, j'ai découvert un truc trop stylé, ça s'appelle Ethereum, achète. Et là, je me dis, putain, ça me rappelle les crypto-monnaies, j'en avais entendu parler à l'époque. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai 2000 balles sur mon compte. Ok, j'achète un Ether, ça coûtait 300 € à l'époque. Je me rappelle sur Coinbase, donc je vais sur Coinbase. Je mets 300 €, je paye par carte de crédit, je paye 10 € de frais, 10 €, 10% de frais, un truc comme ça, un truc de fou. 10% de frais, ouais. J'achète mon Ethereum. Et puis là, moins 50% dans les mois qui s'en suivent. Voilà, donc ça c'est la classique quand tu commences en crypto évidemment. Voilà. C'est souvent voilà, tu commences à acheter le top parce que tu entends parler donc voilà. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez acheté le top en 2021 ou ultérieurement, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave. Ça, c'est sûr. Exactement. Et donc après, voilà, par la suite, je me suis mis dans le trading. D'abord dans les altcoins, j'ai investi dans l'Ethereum chinois à l'époque, qui a explosé, Ouais. où j'ai fait x10 dessus, et après j'ai fait diviser par 5. Bref, du coup des trucs, voilà. Et après, Ouais, classique. la carrière a commencé sur BitMEX début 2018. Ok, bon, mais parfait. Donc, depuis 2018, tu trades Voilà, quasiment tous les jours. du dérivé, ouais, Ok. principalement. Et donc, tu tradais même en parallèle des études alors? Exactement, en fait c'est ça. Et là c'était un gros problème pour moi, c'est parce que le trading en fait ça me happait. Enfin c'est une passion et ça me happait tellement que j'arrivais pas en tout cas très difficilement à concilier les deux. Ce qui fait que j'ai redoublé pas mal de fois parce que j'étais tout le temps sur les courbes. Je me couchais des fois à 3h, 4h du matin pour trader parce que c'était extrêmement volatile à l'époque. Donc j'arrivais Ouais. pas à me focus sur les études. Ok.
Donc le trading, bah, de toute façon, le trading, c'est une passion. De toute façon, si on passe sa journée devant les graphes, si c'est une contrainte, déjà, il faut C'est mort. faut arrêter. Exactement. Ça, c'est le premier critère. Ça, c'est clairement premier critère. Faut que ce Ouais, ouais. soit Donc comment tu t'es formé? Parce que c'est toujours ça, tu vois? Au début, quand on veut se lancer, on sait jamais, comment on se forme. Comment exactement. ça marche? Il y a une boîte magique ou? Alors justement, ceux qui vous disent qu'il y a une boîte magique, ça n'existe malheureusement pas. Moi, comment j'ai fait? Alors, c'est déjà de la curiosité, beaucoup de curiosité. Moi, je suis parti un peu dans des Discord un petit peu sombres à l'époque parce qu'il n'y avait pas de Discord, gros Discord comme on connaît maintenant. Il n'y avait pas de ressources trop sur le trading en français Ouais. également, donc c'était principalement des ressources en anglais. Donc je suis allé sur des Discord, j'ai commencé à rencontrer des gens en parlant à droite à gauche qui étaient profitables en trading crypto, etc. J'ai commencé à les suivre. Au début, je faisais des trucs classiques, je suivais des calls, voilà, des trucs, voilà, je suivais des calls et tout, de personnes plus compétentes, enfin en tout cas qui avaient l'air plus compétentes sur le papier. Et au final, bah après, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. J'ai lu un livre pour moi qui est extrêmement intéressant, ça s'appelle Technical Analysis of the Financial Markets de John G. Murphy, donc qui est un Je l'ai livre pas qui lu. date de 1980, je crois, un OK. truc c'est vraiment la base de la base, mais en fait qui explique justement l'analyse technique d'un point de vue psychologique en fait, de pourquoi est-ce que ça marche. Et en gros, l'analyse technique, il faut savoir qu'il y a des détracteurs et des gens Ouais. qui sont pour, etc. Ça c'est voilà, chacun son avis. Moi perso, je fais pour le scalping, donc pour mon trading court time. Moi, je fais du trading court time frame, donc donc des 2% de mouvement de prix, stop loss à 0,8%, des trucs très rapides qui durent 15 minutes. 30 minutes, 1 heure, le trade. Et l'analyse technique est prédominante parce que Ouais. tu vois, c'est petit. Après, par contre, quand tu fais du swing, il va falloir prendre en compte la macro, donc l'aspect plus global. Voilà. Donc moi, c'était le livre, ce livre-là, c'était vraiment la base de tout. Et ensuite, après, j'ai pris un Excel, j'ai pris BitMEX, mes dérivés. Les contrats dérivés, donc tu pouvais long et short, voilà, donc c'était pas les altcoins, c'est vraiment que du Bitcoin dollar. Et là, j'ai pris un Excel, j'ai pris la fonction replay sur TradingView qui est extrêmement, je sais pas si tu connais. Replay. Il y a une fonction replay sur TradingView qui vous permet en fait de revenir en arrière dans un time frame que vous voulez et de défiler les candles une à une. OK. Voilà. Et donc ce qui était top, c'est que j'ai pris un Excel où j'ai mis en gros entrée, sortie, pourcentage réussite, enfin gain, OK. etc. Et ensuite, je mettais en replay à une certaine date, je passais les candles une à une, et là je me dis ok, là j'ai un setup de long, je long, stop loss ici, etc. Je rentre dans mon Excel, je continue, je fais défiler la chart, et là je vois si je suis positif ou pas. Et au bout d'une centaine, 150 trades, j'ai pris genre honnêtement 3-4 jours à faire ça. Je me suis dit mais j'ai une strat qui fonctionne, et et là bah c'est parti. Et là c'était comme ça que j'ai appris en fait. OK. Donc tu nous as dit que tu avais acheté pour 2000 balles non, pour 300 d'Ether. Tu as commencé avec combien? Donc grosso modo sur le trading? Donc moi, donc j'avais commencé, donc j'avais mis 300, en gros, sur mon compte j'avais 2000 euros, voilà. J'ai pris 300 euros que j'avais mis sur Ether. Ouais. Ensuite, j'ai pris 700, en gros j'ai mis 1000 euros au début, que j'ai mis dans du Neo, que j'ai mis dans du XRP, des trucs comme ça, les trucs qu'il y avait sur Kraken en fait. Après, parce que Ouais. j'ai acheté sur Coinbase, j'ai vu qu'il y avait des frais qui étaient extrêmement élevés par Ouais, rapport à la Coinbase à norme. l'époque, c'était un petit peu dopé, ouais. C'était vraiment énorme. C'était bien plus élevé que maintenant. Moi, Ouais. je suis quasiment sûr que c'était quasiment 10% pour acheter en carte bancaire. Ouais, en tout cas, c'est entre 5 et 10, Ouais, sans aucun doute. ça c'était Ouais, ouais, aucun ouais. doute. Moi, ça me paraît extrêmement élevé. Et donc j'ai rapidement découvert Kraken quelques jours, semaines après. Et là, c'est là où j'ai déposé donc 700 euros et pour compléter mes 1000 euros. OK. Et voilà. Et après, par contre, donc je suis monté comme j'ai dit sur Neo, je suis redescendu. J'ai quasiment pas gagné d'argent sur mes achats. Ok, parce qu'en fait, je faisais n'importe quoi au début, c'est-à-dire que j'achetais, je revendais parce que ça faisait 100% la nuit. Je rachetais plus haut, Comme d'hab, et voilà. Et donc au lieu de faire classique. x10, tu vois, tu fais x3, x4, et après ça divise par 5, et bah du coup tu perds ton argent. Voilà. Et Voilà. Et donc sur les dérivés par contre, j'ai mis 1000 dollars. En OK, gros, donc voilà. parce que là, ce que tu me dis, c'était pas du trading, Non, là c'était du gamble. C'était je faisais mes trucs, le truc etc. classique. Et Exactement. on débarque, on achète un petit peu, on fait ses Exactement, courses. exactement. C'est là, tu fais tes courses, t'espères que ça monte, les gens en parlent, c'est la folie, et voilà. Donc en gros, j'ai commencé le dérivé avec 1000 dollars. OK. Donc, pourquoi déjà tu pars sur, donc on est plus sur de l'intraday, voire du scalping. Pourquoi tu pars là-dessus? Alors, je pense que c'est un peu un trait de caractère. Je pense que déjà, j'aime bien avoir ma tranquillité de ne pas dormir en position. OK. Ça, c'est un truc que j'apprécie. J'ai pas à me réveiller la nuit, voilà, pour savoir ce que fait mon trade, etc.
Même s'il y en a qui dorment très bien avec des swings de dizaines de millions, hein, pas de problème. Juste que moi, je sais que j'aurais tendance à regarder. Enfin, c'est déjà arrivé hein, que j'ai des positions la nuit, mais j'aurais tendance à regarder, etc. Donc c'est un truc que j'apprécie moins. Donc du coup, vraiment, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est rapide, efficace. Je rentre, je sors, j'ai fait mon beurre et voilà. Est-ce que selon toi, c'est pas aussi la meilleure manière pour monter en expérience et aussi pour on va dire pour être capable de bien faire croître son capital sans trop subir de la volatilité, quoi. Exactement. Alors, je pense que ce qui est génial en fait avec ça, c'est que du coup, comme tu l'as dit, donc pour apprendre, c'est bien parce que au lieu de faire, si tu fais du swing sur du 4 heures, tu vas prendre 5 trades, 6 trades en un mois. Et bah si t'en as 3 ou 4 qui sont loupés, bon bah voilà, déjà tu vas pas faire forcément d'argent en Ouais. fonction de voilà. Et surtout, ah pardon, je suis désolé. Surtout, tu vas devoir en fait, t'auras pas un bon feedback de ton trading. Tu vois, alors que si tu fais du scalping sur du 5-15 minutes, tu vas prendre, je sais pas, 10 trades à la journée. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, je suis Donc d'accord. voilà, Je beaucoup pense plus. que en vrai, de toute façon, moi, je l'ai pas fait, hein, mais si je devais recommencer, je pense que commencer par du trading et être beaucoup plus actif. Mm. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, on est souvent influencé sur les réseaux. Ouais, Il y a beaucoup de personnes qui vont nous vendre le swing trading comme le truc ultime. ouais. Alors, sur le papier, oui. Bah Sur le papier, tu as un ou même. C'est que moi, ce que j'applique aujourd'hui, c'est un, deux mouvements par mois. Tu vois. ok, ouais. Sauf que ça demande énormément d'expérience Mm. et ça demande du capital. Bien sûr. Et donc, au final, en fait, aujourd'hui, on veut tout faire à l'envers, tu vois. On n'a pas Ouais, de capital, on a 0 XP, mais on veut faire du swing. ouais. Et Je ça suis marche d'accord. pas, effectivement. Non, c'est bien quand t'as du Euh, capital, ouais, exactement. donc, ok, ok. Parlons maintenant un petit peu perf. Ouais. Déjà, c'est quoi aujourd'hui si tu devais faire une sorte d'autocritique entre tes premières années, maintenant, et comment tu as été capable d'évoluer, peut-être en termes de perf, en termes de risque pris, voilà. Alors, ça peut paraître étonnant, mais donc j'ai plutôt régressé par rapport à mes performances d'avant. Ouais. Notamment à cause des FTX aussi, parce que du coup j'ai eu parce que moi j'ai perdu beaucoup d'argent sur FTX. J'ai eu une grosse perte de confiance en moi, tu vois, en termes de, parce que en gros en fait, en tant que trader, ton argent te définit. En soi, tu peux pas dire que t'es trader et que t'as pas de thune derrière. En fait, ton CV, ça va être ton capital. Le truc, c'est que avec FTX, j'avais préparé un plan d'investissement. Enfin, moi, j'avais un plan d'investissement fin 2021 après le bull run où j'avais pris mes profits, j'avais fait mes trucs, etc. Et FTX a tout remis en cause, ce qui fait que j'ai eu une perte en fait de confiance en moi Ah, et qui a nuit à mon trading. Donc moi, on va dire que je suis reparti en arrière parce qu'à mon pic bull market 2021, je faisais du scalping avec environ 250 000, 200 000 dollars de size sur du 2%. Donc je faisais des volumes énormissimes. Et alors que maintenant, je suis plus à 100 000, 80 000. Tu vois, donc une grosse Ouais, différence. bon, là, je dirais que c'est plus un accident, Voilà, c'est mais ça. qui est pas réellement en relation avec le trading. Et Exactement. c'est là où c'est frustrant. Exactement. Mais c'est là, en fait, c'est que c'est même pas moi, mais c'est juste que le tout plus un an et demi de bear market fait Ça que, attaque, hein. voilà, en fait, maintenant aussi, je grandis et avec l'âge, tu prends moins de risques qu'avant. Et avant, on va dire que j'étais un peu plus dégène, même si en soi, mon risque est mesuré. Ok, Ok. non, mais pas sûr. Bah, de toute façon, trader de base, son risque est forcément Bien mesuré. Sinon, sûr, on mais n'est ce que pas je veux dire, trader, c'est hein. que mentalement, et aussi j'ai aussi beaucoup de spots, tu vois, donc voilà. Donc parce que moi je prends mes profits en scalping, je les mets en Bitcoin et je ride le spot. Et le Bitcoin peut aller à zéro, je m'en fiche. Moi, je suis vraiment là pour le long terme. Donc au Ouais. final, je fais du swing avec mon spot. Voilà. Mais ce qui reste encore une stratégie agressive parce que moi, j'ai eu fait ça. Ok, Plus ou moins, plus ou moins. ok, Mais aujourd'hui, moi, quand je sécurise, c'est hors ouais. crypto, tu vois. Bye bye. Oui, oui, oui. Bye bye. Mais je pense que ça arrivera aussi. Là, donc, du coup, Non, mais dans c'est 3 normal. ans, Non, 3, mais 3, c'est 5 ans, je normal. pense, Mais de ouais. toute façon, t'as très bien dit. En vrai, tu prends du risque surtout quand tu es jeune. Bon, Exactement. on va pas dire que je suis vieux non plus, mais en tout cas, c'est sûr qu'à 20 ans, Oui, c'est ça. Tu peux y aller, tu t'en même fiches. si tu te fais liquider, C'est ça. c'est pas comme si tu vas liquider des millions et des millions, tu vois. Exactement, ouais. Et puis l'enjeu est pas le même en plus. Non, Plus le capital va croître, plus l'enjeu va être important. Tu vois, t'as un exactement, ouais. capital à plusieurs millions, t'as pas Ouais. envie de te faire rincer, quoi. Non, exactement. Oui, c'est pas les mêmes enjeux, c'est clair. Ok. Donc, qu'est-ce que tu trades? Il y a c'est BTC ETH, plus les alts, les small cap. Alors à l'époque, du coup, je tradais jamais les alts Ok. parce qu'il faut savoir que le marché des alts était un marché qui était pas du tout liquide à l'époque. Et pour l'anecdote, on tradait Ouais. les alts uniquement versus Bitcoin. Il n'y avait pas de paire dollar à l'époque sur BTRX, etc. Tenté en Oui, 2019. exactement.
Voilà, mais quand j'ai commencé en tout cas. Donc mes C'est premiers vrai. bull run, il y avait pas, on ne pouvait pas trader, c'était extrêmement manipulé, etc. Par contre, maintenant, en fait, depuis FTX, je trade, depuis qu'il y a eu FTX, je trade les dérivés sur les alts. Et après où je prends les gros size, évidemment, ça va être Bitcoin dollar, Ether dollar, les deux grosses caps. Ok. Solana, je trade pas trop avec de gros size non plus. Mais voilà, je trade Ok. tout maintenant. Ok. Honnêtement, je trade tout. Tout ce qui est en futur, Tout ce qui est en grosso modo, futur. parce que toi, c'est toujours avec effet de levier. Moi, c'est toujours. Alors en fait, c'est juste que ça me permet de l'effet de levier en soi, comme ça me permet juste de libérer du capital pour Ouais. garder en spot, par exemple. Enfin, et effet de levier sous-entendu, ça veut pas dire qu'il est tout le temps réellement en effet de levier. Exactement, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de Ça, gens. il faut préciser ça. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'effet de levier c'est forcément néfaste. En fait, l'effet de levier c'est pas néfaste dans le sens où ça vous permet de libérer du capital. Par exemple, supposons que j'ai 100 000 euros, mais que je veux faire une position de 100 000. Bah, j'ai pas forcément envie de déposer 100 000 euros sur un exchange, surtout Ouais. après FTX. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose 10 000 euros, je Ouais. me mets en x10 et j'ai l'équivalent de 100 000. Par contre, il faut assurer s'il y a un drawdown de 10%. En vrai, il y Voilà. a un levier, mais pas vraiment, parce Voilà, que c'est c'est pas ça. le capital En gros, j'ai le derrière. capital derrière. J'ai un levier parce que j'ai pas envie de de déposer mon capital sur les plateformes, mais voilà. Mais de toute façon, ça c'est un problème, c'est que le levier est mal vu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours faire beaucoup de pédagogie en mode Exactement. le levier, c'est. Exactement. Et ils ont raison parce qu'il y en a qui vont trop du rêve aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Ou avec leur magnifique, tu vois là, ils te partagent les captures d'écran avec un x50 Oui. effet de levier. Avec Et 6000%. avec 6000%, ce Ouais. qu'il ne veut, mais Rien rien dire. dire. Exactement. Déjà, le x50 veut rien dire. En fait, le mec, ça se trouve, il a même pas pris de levier. Oui, non, c'est ça. Et le pourcentage ne veut rien dire, Ça ne veut rien dire. Ouais. vu qu'il est calculé sur l'effet de levier qui est purement théorique. Oui, Donc, exactement. bref, voilà. Voilà. Mais ça, c'est très néfaste. Après, prendre de l'effet de levier, en plus, même si c'est une très bonne chose, c'est même limite moins risqué. Parce qu'on enlève le risque de la plateforme d'échange. Exactement. Voilà. Alors que sans levier, ben, forcément, on est complètement exposé. Exactement. Donc, ok. Mais par contre, tu peux être exposé à combien en effet de levier sur ton capital? Alors, Tu te fixes une limite ou en pas? vrai, j'ai pas vraiment de limite. En fait, vu que je fais moi, mon scalping, comme dit, c'est du court terme et j'ai des stop loss qui sont relativement serrés où je suis intransigeant, tu Ouais. vois. Si je me dis que ça y va, ça, c'est l'important, je laisse. Donc, Tant pis, je tu peux cut. en ouvrir plein, ça fait aucune différence. En gros, c'est ça. En fait, Ok, le seul risque est à la limite si je fais s'il y a des gros événements de liquidation, là, je peux rentrer big avec beaucoup de size. Là, il faut faire attention parce que du coup, là, je rentre sur des gros montants, on va dire. Ok. Donc, grosso modo, tu nous dis que tu as commencé avec 1000 avant FTX, donc tu pouvais prendre des positions jusqu'à 100, 200 000. Ouais. Ça veut quand même Et dire que ça m'est arrivé des fois d'avoir 600. On va en discuter après pour un gros fail. Justement, petite anecdote. Enfin, pas un fail en fait, mais je me suis fait laver par le marché. Et en gros, il y a des moments où j'arrivais à 600 000 de position. Ok. Voilà. Ouais, donc bon, on voit quand même l'évolution et ce en quelques années. Exactement. Ouais. Surtout entre 2007 et 2022, il y a eu une progression qui était exponentielle. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Donc, est-ce que tu t'es formé? Là, on est sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu t'es formé sur YouTube? Alors, bon, je connais un petit peu la réponse, mais c'est important quand même Bien de sûr. te la poser. Est-ce que tu t'es formé sur YouTube et qu'est-ce que tu penses du niveau aujourd'hui de ceux qui parlent de trading sur YouTube? Alors, Et tu peux y aller, ça. ok. Personnellement, je me suis jamais formé sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à me dire que je vais suivre en fait une formation qui est, on va dire, pas adaptée à mon rythme. Moi, j'aime bien lire des choses à mon rythme, etc. et faire les choses comme je l'entends en fait. Et alors que d'avoir une formation YouTube, je trouve que c'est un peu trop carré pour moi. Moi, j'ai du mal à être Vidéo, oui, peu bien importe, sûr. hein. Non, mais ok, mais même vidéo, en fait, moi, c'était vraiment du coup lecture et Twitter. Twitter, ouais. Moi, c'était vraiment Twitter mon terrain de jeu parce que en fait, vous pouvez suivre des traders pro pour des banques tradis, enfin des analyses de Bloomberg, des trucs vraiment intéressants et qui ont 2000 abonnés. Et tu peux littéralement parler avec eux, leur envoyer un DM et c'est assez incroyable. Je me rappelle même du fils de Bernard Arnault. Non mais zéro van, j'ai envoyé un DM et il m'avait rep parce qu'en gros il s'était mis dans les CryptoPunk à l'époque Ok. et du coup j'avais parlé d'NFT et donc tu vois Ah, mais je suis con, j'ai fait une allusion avec le fils de Christine Lagarde. ah non non C'est pour ça que je rigolais. En fait. ok non alors lui bon ouais bon Bref. ouais bref et du coup non donc YouTube non après je pense qu'il y a des bonnes ressources je pense juste que il faut savoir que le jeu de l'affiliation est énorme vous vous rendez peut-être pas compte mais les gros influenceurs touchent des millions d'euros. Moi, je le dis. Voilà, ouais, ok. Bah, les gros influenceurs touchent des millions d'euros en affiliation. Et en fait, ça atteint un stade où il y a même plus intérêt de s'embêter à trader, en fait. Tout simplement. C'est biaisé. Mais surtout, pour moi, tu vois, les gros youtubeurs qui ont explosé, ils ont commencé les cryptos
en même temps qu'ils ont commencé YouTube. C'est ça le Donc en problème. fait, ils faisaient des cours alors que ils venaient de commencer le travail en fait. Et sauf que ils ont tellement explosé en termes de vues directement que après, dans tous les cas, ils font du trading mais pour la façade en soi, Exact. tu vois. Après, par contre, le truc c'est que tu sais pas exactement, t'es pas derrière leur compte. Mais il y a des, honnêtement, il y a des mecs sur Twitter, par exemple, je suis honnêtement assez étonné. Par exemple, je prends l'exemple de CryptoPixel qui est un des tops, sur le CTFR, CryptoTF français. Il fait des très bons calls. Même en bear market, il a fait des bons calls. Donc honnêtement, je trouve qu'il y a quand même des mecs qui font du bon truc, mais j'avoue que la majorité, la grande majorité, ça va être vraiment que du vent en fait. Mais en fait, Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la facilité. Et exactement. c'est pour ça qu'il faut pas forcément aussi trop leur reprocher, parce que je pense que beaucoup de personnes à leur place auraient fait pareil. Bien sûr. Ah mais je pense que Mais c'est important, par contre, beaucoup de mais personnes, c'est ouais. important de le savoir, parce que si on veut être trader Ouais. et qu'en fait, on écoute des gens qui sont pas traders, Mm. alors, quand on est quand même dans ce milieu, en général, en fait, nous, on arrive vite à savoir. Ouais. Quand une personne parle, d'ailleurs, on sait s'il trade ou pas. Oui, Vraiment. tu vois assez Ah, vite, ouais. enfin, Oui, ça, tu vois tu assez vois. vite. Ouais. Et donc, voilà, c'est quand même important de remettre un petit peu les choses à leur place, mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement facile. Les gros youtubeurs, même français, Ouais. ils font de l'affiliation, ça leur apporte des dizaines, voire des centaines de milliers par mois. Ils font des vidéos sponsorisées, les gros youtubeurs, on va dire Asher Exactement, ouais. ou même du Cryptomatrix et compagnie, ils peuvent prendre des tickets à 50K par vidéo. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont aller se faire chier à trader? Tu te fais pas chier à trader, non, bien Donc, sûr. tu vois, il faut aussi avoir cette notion-là. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas non plus parler de trading Ouais. sans trader. Et Exactement. c'est ça le problème, en fait. C'est ça un petit peu tout le problème, tu vois. Et en fait, le trading, c'est que c'est extrêmement compliqué en réalité, mais c'est extrêmement accessible. Donc en fait, on est dans un paradoxe un peu, c'est-à-dire vrai. que tout le monde, Surtout maintenant. voilà, tu télécharges une application, hop, sur ton téléphone en 2 secondes, tu peux t'improviser Alors, je sais trader. pas si, ouais, alors ça, par contre, je sais pas si c'est le meilleur des conseils. Non, mais justement, tu peux, t'as l'impression en fait, et c'est pour ça que les vendeurs de rêves, ils en Oui, profitent. bien sûr. Parce que ils se disent, bah, en plus, c'est un truc qui est connu, tu vois, l'image du trading, c'est la finance et le Wall Street et tout, t'as une super image. Donc, quand tu te dis que tu peux faire du trading et que t'as l'impression qu'il y a des mecs sur Instagram ou YouTube, etc., qui mettent des PNL qu'ils ont photoshopé ou voilà, où ils ont mis $1 sur la position. Et donc, toi, quand t'es un peu crédule, tu connais pas le milieu, tu peux te dire, bah, vas-y, c'est parti. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est la cupidité humaine, hein. On revient toujours au même problème, c'est les humains sont cupides. Appelle ça C'est de tout le base. temps le même problème. Maintenant, on va parler un peu psychologie. Ça a été quoi pour toi la plus grosse barrière à franchir? La plus grosse barrière, en fait, ça a été que en 2022, 2021, quand on a eu le deuxième bull run, enfin, quand j'ai vécu mon deuxième bull run, mon bankroll elle est montée tellement vite que je n'arrivais pas à sizer correctement en conséquence mon scalping. C'est-à-dire que ma bankroll augmentait beaucoup trop par rapport à mes tailles de trade. Voilà, en gros, voilà. T'augmentais pas assez, en fait, J'augmentais pas assez mes tailles de trade alors que j'étais largement positif. Mais parce que mentalement, j'arrivais pas à me dire que je prenais des positions à 300 000 en scalping, tu vois. Ça devenait, enfin, j'en prenais, comme j'ai dit. Il y a des chiffres, je sais pas si c'est les 100 000 ou il y a des montants vraiment où c'était le point bloquant? Moi, non, vraiment, c'est juste que, en fait, tu passes quand tu passes d'une gestion de capital en dessous de 6 chiffres Ouais. à plus de 6 chiffres, je trouve que la gestion est pas pareille. En fait, il faut commencer c'est un autre métier, en fait. Il faut commencer à apprendre un autre métier de gestionnaire, en fait, presque de petit patrimoine, tu vois. Mais il faut commencer à apprendre à justement éviter des trucs de sécurité, enfin éviter de se faire rincer sur des projets, etc. Où avant, bah t'aurais dit bon bah je mets 500 balles, sauf que maintenant, bah vu que ta capital est augmenté, bah tu mets 4000, 5000. Sauf que bon, du coup maintenant de perdre 4000, 5000, même si t'as plus de capital, bah ça commence à faire des sommes importantes. Donc tu réfléchis un peu différemment. Ouais. Et voilà, moi la plus grosse difficulté vraiment, c'est que je n'ai pas réussi à augmenter mes sizes comparé à mon capital. J'ai pas suffisamment quoi. Ce qui est pas forcément mauvais en soi, parce Non, qu'il ce y qui a est pas des forcément méthodes qui tombent dans l'effet voilà, inverse. exactement. Moi j'ai tendance à être plus conservateur OK. que plus dégène. OK. Voilà. Ouais, non, mais ce qui est bien, parce qu'en général, il y a des personnes qui, eux, par contre, après, c'est chacun aussi à son Bien sûr. passif. Je pense que l'éducation, les traits de caractère, ça y joue pour Oui, ça beaucoup. joue énormément, Et ouais. il y en a qui, par contre, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que les mecs, ils peuvent prendre une position à 1 million. Ah oui. Les mecs, c'est quasiment tout leur patrimoine. Ah oui. Ils s'en foutent. Ah oui. Bah, je prends l'exemple d'un trader ultra connu sur Twitter qui s'appelle HSC, High Stakes Capital. Ah oui, d'accord. Alors lui, il est monstrueux. Il est en mode, il pose genre 50 millions en longue et il se dit, je vais en guerre. Ça, j'irai jusque à la liquidation, tu vois. Il rigole zéro après ce qu'il y va vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y va en mode, quand il met un trade, lui, il fait des swings de fou. C'est, je pose mes coronesses.
et je pars en guerre. Voilà. Ouais, après, Mais bon, voilà. je pense qu'il a quand même Oui, le capital derrière, oui, même s'il se fait rincer, oui, ça ira. il sera pas à la rue. Non, ça va, il sera pas à la rue. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, après, il y a des personnes pareilles à Maurice, j'en connais. Ok, Ils ont peut-être pas autant, mais ils ont ok. quand même Des bons montants. des beaux montants. Et ils ont cette capacité parfois même, pour moi en tout cas, à prendre trop de risques. Ouais. Mais bon, en tout cas, ils sont toujours là. Écoute. Ok, ouais, bah bon, tant mieux alors. Donc, ok, plateforme, donc pas FTX forcément. Alors non, alors du coup, plateforme, en vrai, le truc c'est qu'en France maintenant, à cause des régulations, on a du mal à avoir des bonnes, en fait, des bonnes plateformes régulées futures, parce que en France les futurs sont mal vus. Bon, alors moi ça c'est un truc que je trouve un peu aberrant, c'est d'interdire les futurs, mais par contre les gens peuvent aller craquer toute leur thune au casino. Ça j'ai un peu de mal à comprendre la logique, À mon honnêtement. avis, le casino est tellement taxé que. Oui, voilà. Mais à mon avis, c'est des sortes de, voilà, il doit y avoir des sortes de sous, de lobby Bien derrière. évidemment, oui. Voilà. Mais en gros, du coup, moi, plateforme, je me spread sur plusieurs plateformes. Donc, ma plateforme principale, c'est BitGet. Et sinon, j'ai aussi BitMEX. En gros, BitMEX, eux, ils ont un compte, tu vois, où tu peux mettre, où tu déposes en Bitcoin. Voilà. Donc, en gros, comme ça, j'ai mes Bitcoins. Voilà. Non, ça va pas changer. Ça va pas changer. Donc, en gros, parce que BitMEX, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et, j'ai mes Bitcoins sur BitMEX, en Ledger. Et sur BitMEX, je vais plutôt prendre des swings ou me hedger. Ok. Pour profiter aussi des fois des fundings. Donc je farm des fundings sur BitMEX. Ok. Et sinon, les altcoins et le trading scalp, souvent c'est, enfin, principalement BitGet. Ok, BitGet. Bon, après, c'est que nous, on n'est pas, enfin, nous, on n'est pas en France, mais Ouais. donc en vrai, on n'est même pas impacté parce que moi, je traîne toujours sur Binance, tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que mais donc BitGet, on peut même en étant en France, on a encore accès au futur. BitGet a accès au futur, oui. À voir pour combien de temps. Exactement. Et C'est c'est à un voir pour peu combien le de jeu temps. des chaises musicales hein, sur les C'est plateformes d'échange en France. c'est ça. T'as j'ai pas trop le choix. j'ai une anecdote parce que là, moi, je suis en train de creuser donc pour mon fonds. On est en train de creuser en fait ce qu'on appelle des prime brokers. Ok. Il y a un prime broker français qui est hyper connu qui s'appelle Aplo. Ok. L'AMF leur ont interdit de proposer les contrats futurs, même pour les institutions financières. Ah ouais? Ok. Ça c'est fou par contre parce que là, bon. C'est-à-dire que là, on touche même pas du retail. Ouais. Ah oui C'est-à-dire non. que même des fonds Ouais. Donc pas le n'ont droit. pas le droit. En tout cas, ils peuvent pas le proposer. Ok. C'est aberrant. C'est aberrant parce qu'un fonds, comment il fait pour se couvrir et tout. Enfin, Ben, faut c'est pas parier en justement les short, questions etc. qu'on a été amené à poser. Ok. Et heureusement qu'il y a encore Binance et compagnie qui Ok. sont là aujourd'hui. Mais il y a le risque de la plateforme, alors que via le prime broker, le C'est risque ça. il est Et je trouve vachement que je trouve que c'est nul parce qu'au final, t'es obligé de partir vers des exchanges offshore hyper exotique. et hyper exotiques. Limite. Voilà. Et alors que t'auras un bon exchange français qui fait du volume, ou même pas, mais juste qui est régulé en France et qui te, parce que le problème avec Internet, tu peux pas juste dire ok, on met une cloche en verre, alors que tout derrière, Ouais, ça marche pas, en fait. non, ça marche pas. Si les gens ils veulent le faire, même maintenant, on peut Bien prendre, sûr. même maintenant, on peut trader sur les applications Web3. Ouais. Tu vois, il y en a maintenant sur Solana. Tu vois, oui, sur des decks, Prendre du levier, etc. Bien sûr. Tu peux le faire sans problème. C'est tu vois. ça. Donc le problème, c'est comme d'hab, c'est mal géré. Malheureusement, c'est un problème complexe, mais Voilà, enfin bref. bon, bref, voilà. Alors maintenant, on va parler un peu stratégie et outils. Bon, stratégie, on a compris déjà un petit peu quand même. Ouais, moi, c'est du on court est terme. plus sur du très court terme. Il y a toujours cette fascination avec les indicateurs. Les indicateurs, on a toujours l'impression qu'il y a l'indicateur miracle qui va être capable de te dire là c'est vert, faut acheter, c'est rouge, il faut vendre. Ouais. C'est quoi en fait dans la réalité? Alors en vrai, dans la réalité, on se rend compte que moins il y a d'indicateurs, mieux c'est. La réalité, c'est ça. Pas le sapin de Noël. Non, exactement. Moins il y a d'indicateurs, mieux c'est. Moi, j'ai vu pas mal du coup, avec ça, c'est mon 3e cycle. Et au fur et à mesure sur mon Discord, donc j'ai vu pas mal de vagues de nouveaux qui arrivent à chaque cycle. Ouais. À chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est quel indicateur? Et en fait, à ça, j'ai envie de répondre, less is more. Tu vois, classique. Donc le moins, c'est mieux. J'ai vu, il y a plusieurs trucs chez les débutants quand ils commencent. C'est Elliott Wave, Ishimoku en général. C'est les deux gros mouvements parce que ces mouvements ont tendance à compliquer le trading et le rendre en fait plus. C'est vrai que c'est pas les plus simples. Ouais, ça. En fait, ils compliquent le trading, ce qui fait que pour un débutant, tu te dis le trading c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça veut dire que si c'est compliqué, c'est que ça marche. Mais c'est pas vrai en fait. C'est juste que voilà. Donc moi vraiment less is more. Les indicateurs. Moi j'ai développé mes indicateurs sur ma stratégie pour du scalping, etc. Avec des trucs justement que j'ai vus au fur et à mesure qui marchaient pour moi et qui me permettent au final en fait ça me permet de ce que je verrais en réfléchissant un petit peu, je le vois plus rapidement. Voilà. Mais en fait c'est juste l'action du prix et des trucs statistiques.
Mais en soi, Classique, pour un hein, débutant, un RSI, tu fais quoi? Tu peux faire du trading de divergence. En bull market, ça fonctionne. Des choses comme ça. RSI, bande de RSI, Bollinger, en bande de vrai, Bollinger, momentum. et des Voilà. moyennes mobiles et c'est fini. Ouais, c'est ça. Et en vrai, tu as Je ce suis qu'il faut d'accord. pour Exactement. déjà commencer. Ouais, exactement. C'est, voilà, le trio est bon. Ouais, Non, mais c'est clairement. vrai que même moi, c'est pareil, hein. Ouais, Quand j'ai commencé, complexité. En ouais. fait, après, tu te rends compte que non, c'est simplicité limite à l'extrême, tu vois. Exactement, ouais. Et c'est limite parfois, et surtout sur du swing. Ouais, Alors, peut-être pas après sur du scalping, mais sur du swing, c'est vraiment la simplicité qui prime ouais. pour aller chercher ensuite des très, très grosses performances. Exactement. Parce qu'en swing, t'es plus impacté par la macro, comme on l'a dit. Et en fait, en scalping, tu vas être beaucoup plus sujet à ce qu'on appelle du mean reversion. Donc, c'est quand le prix il tape un endroit, il a beaucoup plus tendance à chercher court terme à une borne opposée, par exemple, sur une Bollinger. Donc, Ouais, en fait, ça, tu peux, en scalping et en court time frame, il y a des trucs intéressants quand même. ouais. Mais borne de Bollinger, MA, ça suffit. C'est quoi ta plus grosse erreur, hein, ce que tu as fait en trading est vraiment, peut-être que ce que tu me parlais tout à l'heure, justement. Ouais, alors, je pense, alors en fait, dans cet exemple-là, alors je pense pas que c'était vraiment une erreur, c'est juste que tu vois, c'est les limites de ma strat, tu vois, Ok. on atteint sur les dangers un peu de ma stratégie, pour ces côtés-là. Mais donc, du coup, l'erreur que j'aurais faite, euh, je pense que j'ai dû vendre, du coup, des bitcoins, après FTX. C'est pas vraiment une erreur. Ouais, Euh, c'est plus forcé, mais ouais, c'était forcé, mais en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais convaincu à 16 000, 17 000, je me suis dit, OK, là, ça fait un bout de temps qu'on fait le bear market, les bear market historiquement, ils durent tant de jours, etc. Euh, Niveau macro, on est au plus bas, il y a que du, ouais. il y a que de la, il y a que du upside, en fait, possible. Les gens qui ont été forcés de vendre, ils ont vendu à cause d'FTX. Il y a littéralement plus personne qui peut vendre de Bitcoin. Il y a plus de Et en vendeurs. fait, le truc, c'est que moi, j'ai souvent, mes feelings sont bons. C'est-à-dire que je sais au fond de moi, tu sais, dans tes tripes, tu sais que le marché va reverse et j'étais persuadé. Et je me suis dit, un peu par flemme, souvent moi c'est plus de la flemme, et je me dis par flemme, ouais, j'ai pas trop envie d'acheter. Après, ça prend 30%. Après, je me dis, oh, c'est trop haut. Mais alors que je savais que ça allait monter, mais au fond, à 95%. Mais la flemme a fait que j'ai loupé mon timing sur du swing. Et donc là, je loupe pas mal de thunes. Ouais, effectivement. Voilà. Après, là, c'est un coup manqué, on va dire. C'est un peu un coup manqué. Il y a Mais pas eu des erreurs de non, trading pures. non, mais après, je considère ça un peu comme une erreur parce que dans mon plan, c'était de racheter quand même une fois qu'on était un peu sorti de l'auberge. Ouais. Et je l'ai pas fait. Alors que je savais qu'on était sorti de l'auberge et j'avais l'occasion de racheter, etc. Voilà. Après, c'est comme ça, j'ai dû me sécuriser. Donc, je compte ça comme une erreur. Et après, sinon, ça m'est déjà arrivé, évidemment, de une ou deux fois, d'avoir un trade, me dire, non, mais il est bon, de Ouais. décaler mon stop loss et qu'au final, je me prenne un méga stop loss alors que mon premier stop loss c'était bon. Ça, c'est des erreurs aussi que je fais, Ok. qui m'arrivent de faire. J'essaye, évidemment, c'est les erreurs qu'il faut éviter. Mais des fois, des spots sont tellement bons, tu te dis, et là, tu tombes dans le 2% de chance où t'as pas, voilà, Ok. où ça, Ok. Est-ce que tu as ce besoin un petit peu aussi de t'adapter au marché? C'est-à-dire que il y a des marchés qui sont difficiles, il y a des marchés qui sont faciles. exactement. Parfois, l'erreur de certaines personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à se débloquer d'une certaine manière. Ouais. Quand tu Quand tu sors, pars en en fait, boule et bear, ouais, ouais, quand tu sors d'un long bear market c'est dur. très, très dur, Ouais, où il y avait beaucoup de faux signaux, etc. Il y en a beaucoup, en fait, qui n'arrivent pas à switcher, à se dire, bon, bah là, ça va être plus facile, tu vois. exactement, ouais. Toi, en tout cas, c'est un truc que tu as réussi à. Ouais, ça, j'y arrive bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est de la petite time frame, je me dis, OK, vu que en gros, je me dis, là, la time frame, elle a un billet haussier. Je vais essayer de garder un billet haussier pour mes trades court time frame. Et donc ça, j'arrive à switch assez facilement. Et c'est pour ça que ça, c'est un problème aussi parce que j'adore en fait partager ce que je fais avec les gens, que ce soit juste rigoler sur le marché crypto, que ce soit voilà Twitter, etc. Moi, je suis beaucoup sur Twitter. Et le truc, c'est que mon contenu, malheureusement, de trading, il est pas adapté pour Twitter. Et ça, c'est un truc un peu que je déplore, tu vois, Ok. parce que vu que bah je rentre sur Trop court terme. c'est trop court terme en fait. Du coup, je poste le tweet en mode j'ai un trade là. Ouais, c'est pas Bah possible. en fait le truc c'est que Cinq le temps minutes que vous après, voyez le c'est fini, tweet, quoi. bah en fait 5 minutes après le prix il a déjà décalé d'1%, du coup c'est mort et donc ça c'est ce que je déplore. Ok. Et alors il faudrait que je fasse du stream. Mais le problème c'est que streamer ça veut dire que je suis obligé de faire que ça. Ou alors il faudrait que j'ai 2 ordi. Mais alors le setup commence à devenir un peu un peu galère. Ça Voilà. commence à faire beaucoup. Ouais. C'est que je reviens à ce que tu disais, donc toi, tu es vachement sur Twitter. Ouais. Je pense que par rapport à YouTube, il y a aussi une différence majeure, c'est que Twitter, c'est très rapide. Ouais. On n'a pas regardé une vidéo de une demi-heure pour Non. savoir ce que le mec a à dire. Tu vois. Exactement. Tu lis ton Et truc. surtout, on peut vite voir si le mec il dit de la merde ou pas, lui on Exactement. le fout de côté et en fait, Exactement. on perd pas de temps, quoi. Voilà, exactement. Je pense que c'est ça qui est Et dur, aussi, je pense que tu peux trouver du contenu beaucoup plus quali en moyenne sur Twitter que sur YouTube. Alors, si tu suis évidemment les bonnes personnes, parce qu'en fait,
Twitter est fait, enfin pour moi je trouve en tout cas de mon expérience, c'est que Twitter tu débats d'idées, tu débats en fait avec un contenu souvent assez intéressant, tu vois ce que je veux dire. Après tu peux vraiment trouver des gros débiles profonds sur Twitter comme partout, Partout, mais voilà. ton cercle que tu te fais, il peut être rapidement avec des gens qui sont relativement intéressants, voilà. Et comme dit, c'est des trucs rapides ou même des threads, donc des associations de plusieurs tweets à la suite pour développer une idée assez conséquente, parce que on est limité en termes de Et caractère. même, c'est plus facile de créer un compte Twitter que d'avoir à créer une chaîne YouTube. Exactement. Donc, Ouais, il y a ça, même plus de monde, en fait, en ouais, soi. Donc, forcément, il exactement, y a plus de personnes de qualité aussi, quoi. exactement, voilà. Ok. Sur YouTube aussi, ça prend du temps de Ah faire tes bah, oui, oui, vidéos et tout. ça prend du Voilà, temps, ouais. c'est Ça prend clairement tweet, du hop, tu temps. fais tac tac, c'est bon. Donc justement, mais parle-nous un petit peu donc toi, tu as une communauté depuis quand voilà, si tu peux un petit peu en parler. Bien sûr. Bon, en gros, moi, donc j'ai créé ma communauté en 2017, donc c'est une communauté gratuite. Hein. Parce que tout simplement, je m'ennuyais en fait tout seul. Moi, mes potes, ils étaient à l'EPFL, ils étaient en cours. Moi, j'allais Ouais, pas OK. en cours. Je faisais les cours comme ça je prenais. Enfin, en gros, j'avais mes 3 écrans. J'avais un écran court, j'avais mes écrans de trading, un écran d'ordre, un écran de chart, et je faisais comme ça. Et donc mes potes, eux, allaient en cours. Moi, j'étais chez moi. Donc je me sentais seul Ouais, classique. et j'avais besoin d'un espace de travail virtuel. Donc j'ai créé un Discord en 2017 OK. et en général que je mets pas vraiment trop en avant sur mes réseaux. Ce que je veux c'est plutôt avoir une vitrine on va dire sur Twitter où là vraiment je vais vraiment mettre beaucoup de contenu et Discord c'est plus un truc que je garde bon j'en parle de temps en temps, tu vois. Ouais, ouais, Mais d'accord. en gros, je veux garder un truc un petit peu restreint pour que le contenu dedans, les Ouais, il débats, reste de etc., qualité, restent quoi. de qualité en OK. fait. Parce que sinon, je le remarque à chaque fois, c'est que ça, il y a tellement de gens qui Il gagnent. y a des Voilà, et les nouveaux, le problème, c'est qu'on va pas se mentir. Donc, je suis très content hein, qu'il y ait des nouvelles personnes qui ouais, s'intéressent bien aux sûr. crypto. Vraiment, c'est super. Mais tu vas souvent avoir, bah, ok, il faut que j'achète quand, je vends quand, etc. Et en fait, c'est des débats qu'on a plus forcément envie d'avoir, tu Normalement, en vois. fait, Voilà. on n'est même pas censé en avoir, tu vois? Exactement. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, du coup, ouais, j'ai un Discord et j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais un Tisma Show régulièrement. Donc une fois par semaine et là vraiment je décante en fait des threads et des tweets vraiment très intéressants du crypto Twitter français et anglais OK. US et donc sur la crypto, sur l'entrepreneuriat, sur du dev un petit peu mais principalement OK. crypto. Voilà. OK. C'est quoi un petit peu maintenant tes perspectives? Est-ce que tu as des objectifs? Tu nous avais justement parlé un petit peu Bien sûr. que FTX avait un peu chamboulé tout ça. C'est quoi aujourd'hui tes objectifs? Alors moi en toute honnêteté, j'aimerais bien arrêter le trading vers 35 ans. 32-35 ans. En fait, quand je commencerai à fonder une famille, donc moi je me vois pas fonder une famille avant 32 ans, voilà, je vous le dis. C'est bon. Voilà, c'est dit. Donc moi je vais mettre jusqu'à 32 ans pour grind à fond, sans aucune contrainte. Et par contre, j'aimerais bien quand je commence à me poser avec quelqu'un, avoir des enfants, j'aimerais bien arrêter le trading en scalping. Ouais, bien sûr. Voilà. Par contre, après, je ferai toujours du swing, du spot, etc. Ça, je dis aucun problème. Mais donc, mon goal, ça va être d'arrêter le scalping. Et donc, je suis en train justement, donc j'ai de me professionnaliser dans l'industrie de la crypto de différentes manières. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va être en fait je fais aussi beaucoup de dev donc j'ai gardé en ce côté computer science Mmh. informatique en autodidacte où j'ai continué toujours à me former où j'ai développé donc là maintenant j'ai développé pas mal de trucs de produits de trucs financiers etc d'algo de trading d'algo de OK. monitoring de marché que ce soit du monitoring on-chain du trading on-chain du trading sur Sex etc voilà donc moi j'aimerais bien faire tout ce qui est algo tout ce qui est Ouais, normal. voilà plus me séparer un peu du scalping et préparer un avenir plus tranquille parce Ouais, que bah, après, c'est ouais, mentalement c'est je physique hein. pense que mentalement, c'est très consommateur Ça de temps. consomme énormément. Psychologiquement là, ça fait 2 semaines qu'on traite de non-stop là avec mon pote et je peux vous dire que il y a 3-4 jours, j'étais épuisé. Mais Après, ouais. épuisé, vidé parce que t'es toute la journée sur les courbes, tu prends des swings et tout, t'es en mode fou, t'as vraiment c'est Heureusement qu'il y a des cycles, exactement. qu'il y Heureusement a qu'il y quand a des même cycles. des phases où il y a rien à faire. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que c'est à mon avis, enfin, C'est moi, en un tout cas, je le fais pas, mais je veux bien le croire. Ah, C'est très, c'est très consommateur. épuisé mentalement. Hein. Vraiment, t'es dead. Tu tombes devant ton truc, quoi. Ouais, Du non, coup, non, là, mais t'es en en tout mode, cas, non, mais normal. En voilà. fait, en tout cas, de toute façon, il faut tendre vers ça, vers beaucoup plus de swing, Exactement. beaucoup plus d'automatisation et Exactement. beaucoup plus après même on va dire, de revenus passifs. Exactement. Et justement, j'aimerais bien lever un sujet un peu tabou, du coup, de l'affiliation. Je pense en soi que l'affiliation, c'est pas une mauvaise chose, tu vois, dans le sens où Mmh. si tu produis un truc qui est quali, c'est ok. Moi, par exemple, j'ai jamais shield, donc j'ai jamais mis en avant de produits de ma vie, donc j'ai jamais fait jamais mis, j'ai eu l'occasion, hein, mais jamais mis rien, j'ai jamais rien mis en avant. Les seuls
truc que j'ai dit que j'utilisais, c'est vraiment ce que j'utilise, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, quand je mets BitMEX, BitGet en avant, si on les deux seuls exchanges que j'ai jamais mis en avant, s'ils règtent les clients, voilà, ils me règtent 100%. FTX, pareil, je disais aux gens que je travaillais sur FTX, donc je partageais mon lien de référence s'ils avaient besoin. J'ai perdu beaucoup, voilà. Donc et jamais je mettrai en avant quelque chose que j'utilise pas. Ouais, non, mais clairement, mais moi c'est le même principe. De toute façon, moi en affiliation c'est très basique. Hein. Je crois que j'ai mis Binance, j'ai mis Interactive Broker. Ouais. Et j'ai mis Swissquote. Voilà. Okay. C'est les trois plateformes que j'utilise, enfin les plateformes banque. Mais en soi c'est de l'apporteur d'affaires, ce qui se fait dans tous les commerces aujourd'hui. Et c'est juste que le problème, c'est qu'on a l'image des youtubeurs qui justement n'ont jamais tradé, ils ont monté leur image avec le trading parce que du coup ils pataugeaient et du coup ils touchent des sommes monstrueuses. Mais savoir que l'affiliation c'est pas ça. Moi je touche pas des sommes monstrueuses, je touche des sommes qui me permettent par contre de payer mon loyer par mois, tu vois, voilà, qui me permettent justement d'avoir un passif qui assure ma vie. Et ça, c'est même si tu fais du trading et que tu t'es rentable de fou, il y a des moments en bear market où t'as pas de volatilité. Moi il faut la volatilité. Si t'as pas de volatilité, je peux pas faire d'argent. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu as 2, 3, 4, 5 mois où tu fais 1000, 2000, 3000 balles, voilà, ton capital, il grossit pas. Donc, moi, j'ai un train de vie qui coûte cher. Donc, mon capital, je le brûle. Donc, d'avoir ce genre de revenu qui, en plus, en fait, ne coûte rien à l'utilisateur, c'est top, tu vois. Justement, donc là, on parle du... Avant de passer plus sur la partie expatriation, etc., on va juste finir. C'est quoi, donc, ton conseil pour ceux qui veulent se lancer? Alors, principalement pour toi, en tout cas, ce sera plus dans du trading de court terme. Ouais. Alors, voilà. Mes conseils. Alors, déjà, je pense que clairement, il y a très peu de gens qui sont faits pour ça. Déjà, de 1. Peut-être sur, je sais pas, le nombre de personnes qui regardent cette vidéo, il y aura peut-être 4-5% qui vont vraiment réussir à faire des profits, etc. Moi, j'avais enseigné le trading à mes potes de l'EPFL. J'avais une vingtaine de potes. On avait fait un bootcamp pendant une semaine. Je les mettais dans une salle et je leur expliquais toutes les bases. Vraiment, c'est tryhard. Et au final, sur les 20, il y en a 2 qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu, qui sont pas professionnels, mais qui ont réussi à faire pas mal d'argent en trading. C'est déjà pas mal. Alors. C'est déjà pas mal, exactement. Mais pour vous dire que le problème, c'est voilà. Donc, faut pas y aller pour l'appât du gain. Je pense que quand vous êtes débutant, il vaut mieux, si vous voulez vraiment vous lancer dans le trading, mettre 10 € sur un compte. Voilà, sur une plateforme trading, et vous allez trader que ces 10 € et regardez ce que vous faites en performance. Voilà, mais pas commencer avec plus, parce qu'il y en a qui commencent, ils disent je mets direct 1000 € alors qu'ils ont 2000 € de capital. Le 1000 €. Après, si vous avez 100 000, t'en fiches, tu vois. C'est sûr. Mais voilà, c'est relatif. En fait, tu mets pas plus de 1, même pas, si tu commences en futur, tu mets même pas 1% de ton capital, ça sert à rien, parce que tu vas pas gagner de l'argent au début en futur. Je peux vous garantir que vous n'avez pas gagné d'argent au début. Donc, conseil, ça va vraiment de vous entourer de bonnes personnes. Donc sur des Discord, sur Twitter, etc. Sur YouTube, il y a quand même des bons créateurs, il y a des créateurs de contenu qui font des bonnes choses quand même. Vous entourez des bonnes personnes. Évitez les mecs qui font des vidéos giga putaclic, altcoin x 5000, ça c'est à bannir les gars, je vous le dis. Ça direct. Et après en trading, voilà, ça vraiment, ne déposez pas plus de, on va dire, 1% de votre capital sur un futur pour commencer, ça sert à rien, vous allez le brûler de toute façon. De toute façon, en fait, on sera jamais rentable au début. Exactement, jamais. Ou alors un coup de chance. Mais au final, à un moment, vous allez perdre. Ça va pas être durable. Et juste un conseil aussi, là en bull market, c'est très facile de trader. Parce que je le dis d'expérience, en 2021, j'avais un chef d'entreprise qui avait mis 100 000 € en crypto et il a commencé à mettre 50 000 € dans des dérivés directement. Il est monté à 250 000 €. Et il a tout perdu. Il lui restait 20 000 € à la fin. À la fin du bull run. Parce qu'en gros, ça marchait. Sauf qu'il y a un moment, il y a une candle qui va faire que tes 1000 trades vont être anéantis en une trade. Et tu te fais éclater. Aucune gestion du risque. Donc, tu montes super vite, mais quand tu descends, c'est encore plus rapide. En une candle, tu descends. Regarde encore juste sur le petit mouvement qu'il y a eu. Ah ouais. On a eu une baisse de 15% du Bitcoin, il y a 1 milliard de liquidation. Exactement. Donc, il y a des mecs qui ont perdu tout leur argent, alors que le Bitcoin est à 67 000 aujourd'hui. Là, on parle que de la liquidation. Exactement. On parle même pas des mecs qui se sont fait stopper en bas de la mèche. Exactement. Donc, moi, conseil, 1% de votre capital maximum sur les dérivés. Vous entourez des bonnes personnes sur les bonnes communautés et lire, du coup,
John G. Murphy, Technical Analysis, c'est très très bien. Ouais, je pense que en fait, c'est encore une fois, c'est la formation et le fait de monter en expérience avant de se prétendre être Exactement. capable de pouvoir gérer un vrai Voilà, capital, quoi, tout exactement. simplement. C'est le marché est votre professeur en C'est fait. du bon sens après, mais bon, on a souvent l'impression que ça peut aller vite, mais Exactement, pas forcément. Bon, ben on va finir. Ben là, on est à Maurice quand même. exactement. Donc, t'es quand même plus en France. Ouais, T'es parti donc il y a 2 ans, c'est ça? exactement. Je suis à 2 ans et quelques mois, ouais. Pourquoi? Pourquoi au final Alors pourquoi? Alors moi, donc j'ai déjà entrepris en France. J'avais une boîte avant, mais en parallèle du trading, en parallèle de mes études du trading, j'ai monté une boîte, voilà. Et je me suis rapidement rendu compte de la difficulté, on va dire administrative pour monter des business, montrer de l'entrepreneuriat, etc. Plus les impôts, évidemment. Donc moi, je voulais m'expatrier à la base au Portugal. Parce que c'est la destination d'Européens pour la pour les cryptos, crypto-monnaie, ouais. voilà. Et ensuite, bah, par hasard, j'ai quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, mais pourquoi tu viens pas à Maurice? Et pourquoi tu viens pas à Maurice? Et moi, je suis un mec, je fais beaucoup de surf à la Ah ouais, base, d'accord. donc je suis un grand surfeur. Et donc Maurice, c'était une évidence. Bon, le Je me suis Portugal, dit, ça aurait fait l'affaire, mais c'est bien sûr sûr, que ça l'eau, aurait elle est fait pas à la même l'affaire. température. Mais je me suis dit, j'avais 24 ans, je me suis expatrié. Je me suis dit, en vrai, Maurice, ça peut être une super expérience sur une île paradisiaque, etc. Ok. Voilà. Donc, en vrai, la réalité, c'est impôt, facilité pour entreprendre et le surf. Ok. Voilà. Ok. Et donc, au final, là, pour l'instant, t'es toujours là. Ça fait quoi, 2 ans, 2 ans et demi? Ouais, exactement. C'est quoi donc ton avis maintenant par rapport à cette décision? Est-ce que déjà aujourd'hui, tu as réussi à ne plus être autant, on va dire, seul que ça peut être le cas, notamment quand tu es en France où tu es vachement plus éparpillé, Ouais, dans le sens où ici, il y a quand même des communautés qui sont beaucoup plus, qui sont petites, mais qui sont toutes exactement. Très soudé. rapprochées, quoi. Exactement. En fait, ce qui est génial à Maurice, c'est que pour networker et pour rencontrer des gens dans ton domaine, vu que on est loin, tout le monde, tous les Français se sentent loin de chez eux, en fait. Donc, de revoir un petit peu des Oui, bien gens de chez sûr. toi, bah, ça fait que t'es beaucoup plus soudé. Ça, c'est vrai, en vrai, dans Oui, tous les oui, pays, oui, c'est tout à fait. vrai. Et donc, à Maurice, c'est génial parce que, bah, t'as quand même pas mal de gens qui sont dans l'entrepreneuriat web, etc., crypto. Donc, ça, c'est top. Et en France, c'est vrai que je vois beaucoup plus. Enfin, moi, en plus, j'habitais en Alsace à l'époque. Donc voilà, pas un truc vraiment où il y a Les pas, pas genre, enfin tu rencontres pas 1 milliard de gens non plus si t'habites pas à Strasbourg. C'est plus la campagne, tu vois. ouais, ok. Donc là, Maurice, en fait, c'est vraiment plus développé en termes de gens qui travaillent dans mon domaine. Donc oui, là, je suis beaucoup mieux entouré que chez moi. Et la qualité de vie à Maurice est vraiment très très bonne. Ouais, parce Enfin, qu'au moi, final, donc, en termes de niveau de vie, est-ce que ton niveau de vie est si élevé que ça en termes d'argent par rapport au final à ta qualité de vie? en vrai, faut savoir que maintenant, avec l'âge, je dépense plus du tout comme avant, tu vois. À l'avant, j'allais dépenser 5 000 € chez Versace, acheter Ah oui, des t-shirts. d'accord. Ah ouais, ouais. Ah oui, il y a des moments, il y a des moments, j'ai vraiment fait le fou, hein. OK. À l'époque, ouais, ouais. Il y a des fois, j'ai vraiment fait le fou. Maintenant, je suis plus du tout comme ça. Je suis vraiment. Après, c'est le bear market, ça te rend plus humble, on va dire, et tu relativises. Ouais, tu redescends un Et peu sur voilà, terre tu aussi. redescends sur terre, tu relativises. Et moi, je grandis aussi, donc forcément, voilà, tu grandis, tu te dis, ok, il faut préparer pour plus tard. Donc c'est pas pareil. Et mais donc non, en soi, à part les courses qui sont plus élevées, les courses en vrai, c'est 30% plus cher qu'en France, je dirais. Mais quand même, je trouve. Ah, je sais pas moi. Ah ouais, vraiment, je te dis, je dirais que c'est environ 30% plus cher. Par contre, les logements sont bien moins chers. Moi, j'ai des logements enfin, t'as des logements de fou. Bah, voilà, voilà. C'est bien moins cher qu'en France. C'est, les restaurants sont moins chers aussi enfin, tout est moins cher en vrai. À part la nourriture qui est importée, tout est moins cher. Tu peux faire des super activités, etc. Par contre, le seul bémol, c'est que c'est une île qui est quand même petite. Ouais. Donc, il faut savoir que tu vas avoir rapidement fait le tour. Voilà. Et pour sortir en tant que d'un point de vue d'un jeune qui sort, moi je sors beaucoup, enfin j'ai beaucoup de potes jeunes, etc. Donc on sort vraiment Ouais, ouais. beaucoup, tu vois, des stagiaires et tout. Bah en fait t'es limité. T'as quoi? T'as 2 endroits pour sortir à Maurice, donc vraiment c'est rapide. Voilà. Ah non, mais ça c'est Ça c'est je l'inconvénient. pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas beaucoup de jeunes en vrai. Exactement, ouais. Il y a beaucoup de personnes plus 30-40 ans, déjà un peu plus posées, Exactement, où ouais. c'est le cadre de vie, je pense, qui est beaucoup plus adapté. Ouais. À mon avis, il y a des destinations peut-être plus en Asie. Oui, non, clairement, Non, oui, qui sont beaucoup bon, plus fun, je pense. en tout cas, voilà, Ouais. sur les personnes qui ont entre 20 et 30 ans,
Exactement. Ils vont se perdre beaucoup plus. Oui, et puis il y a beaucoup de, bah, tu vois, les influenceurs du crypto français, etc. Il y en a beaucoup qui sont à Bali, Thaïlande et tout. Et ça m'étonne pas. Mais moi, c'est juste qu'en réalité, je suis pas vraiment dans la fête plus que ça. En vrai, je m'en fiche. Moi, je suis vraiment plus en mode sport, tu vois. J'adore vraiment prendre ma voiture, faire 1 minute de route, aller au kite, faire du kitesurf, aller faire du surf. Moi, c'est vraiment ça prime par rapport à toutes les soirées que je pourrais faire. Ah, mais tant Donc mieux. en soi, Maurice, pour moi, c'est top. Oui, non, c'est sûr que par rapport à ça, on est quand même plutôt. Exactement, ouais. Non, mais top, top, top. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Donc, par rapport à Maurice, au final, oui, c'est sûr que non, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en plus, c'est un levier énorme. Mm. Parce que si tout l'argent que tu avais gagné, Oui, exactement. Si j'ai dû payer les impôts dessus, ça va pas être tu la payes même. des impôts et même l'incertitude, faut pas oublier qu'en France, bah, tu vois, en fait, ils se font virer Exactement. du jour au lendemain, on leur coupe les futurs. Donc, Exactement. faut partir sur nous, ici, on n'a jamais été emmerdés. Ouais, exactement. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici. On m'a jamais emmerdé. Bien sûr, ouais. Enfin, tu vois. Et aussi, juste en parlant des impôts, c'est que surtout qu'à l'époque, enfin maintenant c'est un peu moins vrai, mais t'avais le problème de reconversion. Oui, c'était un peu flou. Ouais, c'était flou. En gros, maintenant c'est un peu plus clair, mais à l'époque c'était à tout moment. Moi, ils voyaient mes milliers de transactions sur Reconversion pro. BitMEX. Ouais, ils voyaient mes milliers de transactions sur BitMEX. Ils voyaient que c'était ma seule source de revenus parce que j'étais étudiant. À un moment, ils font bon, mon ref, là, en fait, t'es professionnel, tu passes à 60%. Et Imagine si tu files pratiquement les 3/4 ou les 2/3 de ce que tu as gagné. mais en fait, t'es pas viable. Ça veut dire que ton risk reward, tu prends un trade, bah il est détruit parce que à l'époque, en plus, bien sûr. les cryptos, je suis même pas sûr que tu pouvais récupérer. Si t'étais en loss, je suis même pas sûr que tu pouvais demander la détaxe. Tu vois? Et moi, il me semble que non à l'époque. Et donc moi, en gros, je prends un trade. Bah si je payais mes taxes et je t'ai reconverti en pro, bah en gros, je prends un risque qui est 2 fois supérieur à mon risque normal. Donc en termes, c'est pas viable en fait. Ah, mais t'imagines en plus trader avec un flou juridique en mode attends, je suis à la fat tax ou je Ah suis oui. considéré comme pro. Non, c'était un enfer. C'est un enfer. Voilà. Donc c'est pour ça. Il y a pas mal de, de toute façon, il y a beaucoup de raisons. Bon, top. En tout cas, écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je mettrai ton Twitter en description pour ceux qui sont intéressés, en tout cas pour, voilà, pour tout ce qui est scalping, day trading. Je crois que tu es assez actif quand même. Exactement, je suis très actif. Même si vous voulez des fois faire un peu de on-chain et tout, on peut s'amuser. Moi, je fais vraiment tout et je fais aussi un peu de data science, du coup, d'analyse de données sur le marché en général. Ça peut être vraiment plein de trucs. Genre sur les ETF de l'or, j'ai fait pas mal d'analyse de données, etc. Ok, Voilà, ok, c'est ok, comme ça. ok. Voilà. On aurait pu en parler, mais bon. Non, oui, non, mais très bien. Vous, allez voir, allez voir. Non, Non, top. mais top. Et alors, juste dernière question. T'es full crypto ou pas? Ah, moi, je suis all-in crypto. Je pose la question juste au cas où. Ah quand même, oui, tu vois. mais après ce run-là, je vais commencer à faire un peu d'immobilier. Ok. Voilà. Mais full crypto, Ok. jusqu'au bout. Ça marche. Voilà. Bon, allez, en tout cas, merci. Avec plaisir. Merci. Puis nous, écoutez, on se retrouve à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt.